8, verset 37. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous allons prier en nous recommandant entre les mains de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, tu es bon, tu es merveilleux, Jésus. Merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder ce matin. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux. Sois béni et sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Parle-nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Nous n'avons aucune raison pour faillir à notre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons aucune raison pour échouer notre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une mission. Et c'est lui qui nous a donné la mission. Il nous a d'abord appelés. Et puis il nous a donné la mission. Alléluia. Amen. Tout commence par l'appel. Et puis par après il nous donne la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 9. 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, Paul était en train de poser des questions. Ce n'est pas qu'il cherchait la réponse, mais il voulait montrer aux Corinthiens qu'il n'est pas dans la servitude et il est libre. C'est pourquoi il a dit, n'ai-je pas vu Jésus? C'était une façon de dire aux Corinthiens que pendant son appel, Paul avait vu Jésus. Il s'est rencontré avec Jésus dans le chemin de Damas. Avant de recevoir la mission, il avait d'abord été appelé. Alléluia. Amen. Nous savons que Paul était un persécuteur. Il était en train de persécuter les enfants de Dieu. Et en persécutant les enfants de Dieu, il avait de renommée. Il est arrivé même au point où il a demandé des lettres pour aller persécuter les enfants de Dieu. Ayant reçu la lettre d'autorisation,
Et une lumière a répondu tout autour de lui. Au point où Paul est tombé. Et une voix se faisait entendre. L'appelant. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et Paul a demandé, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a commencé d'abord par appeler Paul. De la même façon, Jésus a commencé d'abord par nous appeler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 2, la Bible dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur est le nôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, les croyants de Corinthe, les fidèles de Corinthe étaient appelés par Jésus. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu seulement l'appel, mais nous avons reçu aussi la mission. Il y a des gens, déjà au niveau de l'appel, n'ont pas accepté de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous rappelons l'histoire de cet homme-là qui avait demandé à Jésus qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour hériter le royaume de Dieu. Jésus a commencé par lui parler des commandements. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Tout ce commandement-là. Et cet homme a dit que j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. La Bible dit Jésus le regarda et l'aima et lui a dit une chose. Va vendre tout ce qui est à toi et prends cet argent, donne-le aux pauvres. Cet homme était devenu triste. Et à partir de là, il s'est retiré. Il n'a plus suivi Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus s'est retourné vers ses disciples. Il a dit à ses disciples, il est plus facile à un chameau de passer au travers le trou d'une aiguille que des riches d'aller ou d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons chaque fois les moyens. Nous demandons chaque fois l'emploi. Nous demandons à chaque fois dans nos prières l'argent. Mais nous devons savoir gérer nos bénédictions. Si Jésus a dit qu'il n'est pas facile à un riche d'hériter le royaume de Dieu,
Jésus. Mais il y a ceux qui ont été appelés, qui ont répondu positivement à l'appel. Maintenant, même parmi les appelés, la Bible dit qu'il y a peu d'élus. Même parmi les appelés, il y a peu d'élus. Nous avons été appelés. Nous n'avons pas seulement été appelés, mais il nous a été donné une mission. Alléluia. Amen. Jean chapitre 20, verset 21. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que Jésus nous a envoyés accomplir sa mission. Ce qu'il est venu faire ici sur la terre, c'est ce que nous devons continuer à accomplir comme mission. Et c'est quoi sa mission? C'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 19, verset 10, où la Bible déclare, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Ça veut dire, comme c'est ça qui était la mission de Jésus, et que Jésus nous a envoyé aussi accomplir sa mission, c'est que notre mission, c'est aussi de chercher ce qui est perdu. Notre mission n'est pas seulement de se réunir ici. Se réunir ici, c'est pour compléter ce que nous devons commencer à faire. Alléluia. Amen. Allez dans le monde pour chercher les perdus. Les perdus, ce sont ceux qui ne sont pas encore sauvés. Peut-être que nous étions tous perdus. On nous a prêché l'évangile. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en son nom. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous avons reçu sa mission. Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour aller le témoigner, pour sauver les perdus. Nous devons aller parler. Parler de quoi? Parler de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la mission. Nous avons la mission de chercher les perdus et de les sauver à travers l'évangile. C'est ça notre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quand Jésus nous a envoyés,
Il nous a laissé seuls. Pour que nous puissions arriver à échouer. Est-ce que c'est par nos propres efforts que nous pouvons sauver les âmes? Si ce n'est pas par notre propre force, si ce n'est pas par nos propres efforts, si c'est par la puissance de Jésus, pourquoi nous pouvons échouer? Pourquoi nous pouvons faillir? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12. Mukandaya wa Korinto. Mokapoya zomi na moko. Korinto na moko. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 4 jusqu'au verset 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que nous avons été appelés par Jésus, bien que c'est lui qui nous a donné la mission, mais c'est lui-même qui opère. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que c'est lui qui opère tout en tous. Même quand tu vas évangéliser, celui qui touche le cœur, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous n'avons aucune raison de nous glorifier. Comme si cela venait de nous. C'est lui-même Jésus qui a versé son sang. Et c'est lui-même qui accomplit sa volonté. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que des instruments dans ses mains pour accomplir sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui-même c'est lui qui sauve. Ce n'est pas nous qui sauvons. Nous n'en avons pas le pouvoir. Nous n'avons aucune force pour sauver. C'est lui qui sauve. C'est lui-même Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même si Dieu se manifeste dans ton ministère, tu n'as pas à te glorifier. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne le fait pas pour ta gloire, mais il le fait pour sa propre gloire. Alléluia. Notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Il ne faut pas que quand il va guérir les gens parmi nous, que ce soit un nom de quelqu'un qui soit glorifié. Il ne sera pas content. Alléluia. Il faut que son propre nom soit glorifié. Et c'est comme ça que les apôtres étaient en train d'agir. Actes des apôtres chapitre 3, du verset 12 jusqu'au verset 16.
Nous connaissons bien l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'un boiteux de naissance qu'on était en train de porter chaque jour et qu'on plaçait devant la porte du temple appelée la Belle. Et chaque fois qu'on le plaçait là-bas, c'est pour demander le monde. Et un jour, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et ils ont trouvé ces boiteux-là. Alléluia. Et quand ils se sont rencontrés, Pierre et Jean lui fixèrent le regard. Alléluia. Amen. Et quand le boiteux les regardait aussi, il s'attendait à recevoir quelque chose. Et Pierre a dit, regarde-nous. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et ces boiteux-là étaient guéris. Ça fait le bruit partout dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Ça fait le bruit partout. Ça suscitait la jalousie de ceux qui combattaient les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons maintenant à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance? Comme si c'était par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, et qui était David qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité de mort, et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean, ils ont déclaré une guérison en faveur du boiteux.
reçu la guérison. ete moto wana azwaki lobiko. Nous avons la mission. Biso tozali na etina. C'est vrai que nous avons la mission. Ezali ya solo ete tozali na etina. Mais celui qui agit, Kasi oyo ezali kosala. c'est pas nous, Ezali biso te. mais c'est Jésus. Ezali te Yesu. Et les apôtres reconnaissaient cela. Ete bakoma bazalaki koyeba yango. Alléluia. C'est pourquoi ça va m'étonner. Yango wana ekokamwisa ngai. Si tu reçois une mission de Dieu, Soki ozwi etinda moko ya Yesu. mais tu échoues. Ozali kolonga te. Alléluia. Amen. Soit ce n'est pas lui qui t'a envoyé, soit tu ne fais pas ce qu'il t'a dit de faire. Sinon, on dirait que Dieu a échoué. Or, Dieu ne peut pas échouer. Quand il t'envoie une mission, quand il t'envoie dans une mission, lui-même il est avec toi. Comme il avait promis dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Et voici je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qu'il a adressée à ses disciples. Et les disciples sont appelés de travailler pour lui parce qu'ils ont reçu une mission. Ils n'y vont pas seuls. Ils sont avec Jésus. Et Jésus n'est pas avec eux en spectateur. C'est lui-même qui agit. Pourquoi ne pas avoir la foi? Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas avoir la foi? Si cet homme le boiteux est parvenu à avoir la guérison, c'est pas la foi dans le nom de Jésus. Qui est les gens avaient une ferme foi en Jésus. Une ferme foi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu espères opérer des grandes choses dans ton ministère, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Et la foi se manifeste par les œuvres. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais quand toi tu marches à l'encontre de la parole de Christ, ça témoigne seulement que tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas imaginer. Tout le temps tu es en train d'insulter les gens. Mais tu espères quand même que quand tu vas imposer les gens les gens recevront la guérison. Comment pourront-ils recevoir la guérison? Tu n'as pas la foi. Tu as la foi seulement dans ta prière. C'est pourquoi il nous arrive de faire des prières qui ne produisent pas. Parce que nos œuvres ne témoignent pas que nous avons la foi. Quelqu'un qui est capable, quelqu'un peut être capable de pécher après un jeûne d'une semaine, après un jeûne de 1 mois. Mais il insulte les gens. Même pendant le jeûne, il peut se souiller
lui. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et ce principe, c'est sa parole. Il va pas à l'encontre de sa parole. Il marche en conformité de sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu marches en dehors de la volonté de Dieu. C'est que tu n'as pas la foi. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, du verset 17 jusqu'au verset 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est facile de dire, de prêcher aux gens. Il faut avoir l'amour. Et il y a l'amour. La Bible nous demande d'avoir l'amour. Mais ce n'est pas facile de témoigner l'amour. Quelqu'un peut parler qu'il a l'amour. Il peut dire qu'il a l'amour. Mais ce sont les œuvres qui témoignent. Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacques voulait dire, bien que la foi sans les œuvres c'est une foi morte, mais quelqu'un ne peut pas commencer seulement à faire les œuvres sans avoir cru en Jésus. Ça veut dire les œuvres ne peuvent pas précéder la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais démon le croit aussi et il tremble. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois que le baptême au nom de Jésus, c'est le vrai baptême, c'est bien, c'est ça la parole de Dieu. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, c'est la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller au-delà. Pourquoi? Parce que les démons savent aussi qu'il y a un seul Dieu. Si ta foi n'a pas les œuvres, ce n'est pas différent de la connaissance qu'ont les démons.
c'est que nous savons que Jésus est le seul vrai Dieu. Et nous le servons en tant que tel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement par la bouche que nous savons que Jésus est Dieu. Il faut que les œuvres, nos actes montrent que nous croyons que Jésus est le seul vrai Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder la foi. Nous devons avoir la foi. Parce que ce n'est pas nous qui agissons. C'est lui-même Jésus qui agit. Si nous ne voulons pas faillir à notre mission, nous devons faire confiance en celui qui nous envoie. Parce que c'est lui-même qui agit. Et c'est lui-même qui opère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai l'expérience par rapport à ça. Et ça m'a fortifié. Et ça m'a augmenté la foi. Je suis un serviteur de Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Alléluia. C'est lui qui a dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi je ne peux pas avoir la foi? Quand je prêche, ce n'est pas le nom de Pâques que je prêche. Je suis en train de prêcher le nom de Jésus. Alléluia. Lui qui veut que les gens croient en lui, il va agir pour que cet homme croie. Alléluia. C'est pourquoi je ne tremble pas devant les malades. J'ai la confiance. Parce que Jésus m'a envoyé. Il m'a donné le mandat. Et c'est écrit dans la Bible. Et moi je fais selon sa parole. Pourquoi il ne va pas agir? La Bible dit que c'est un Dieu fidèle. Pourquoi je peux trembler? Parce que c'est le cancer. Parce que c'est le sida. Jamais. Je ne peux pas trembler. Quelle est la maladie qui peut être difficile à être guérie par Dieu? Aucune maladie. Pourquoi moi je peux trembler? Si la parole elle-même dit que les eaux pouvaient rentrer à la vie, que dire à quelqu'un qui est malade, qui souffre d'une certaine maladie? Alléluia. Amen. Sans doute, Dieu est capable de guérir. Mais il faut avoir la foi. Dieu agit à travers la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la foi. Et cette foi doit être accompagnée par les œuvres. Par les œuvres. Alléluia. Amen. Tu dis que tu as l'amour, mais tu n'aimes pas aider le pauvre. C'est une foi sans œuvre. Tu dis que tu as l'amour, mais tu ne témoignes pas cet amour. C'est une foi sans œuvre. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, notre foi doit être accompagnée des œuvres. Alléluia. Amen. Nous avons une mission d'aller prêcher, d'aller gagner les âmes.
d'aller sauver les perdus. Dans cette mission que nous avons, celui qui nous a envoyés, il nous accompagne et il agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons une raison pour échouer? Est-ce que nous avons une raison pour échouer? Parce que c'est lui-même qui agit. C'est par sa puissance que les hommes sont sauvés. C'est lui-même qui touche les cœurs des gens. Si tu fais l'évangélisation et que ça ne produit pas le fruit, rentre encore en prière. Demande à Dieu. Peut-être que tu ne fais pas selon la volonté. Nous n'avons aucune raison pour faillir à notre mission. Ce qu'il faut pour nous, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Alléluia. Quand tu vas accomplir la mission de Dieu, il faut te mettre en tête que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais arrivé ici à Durban, j'avais échangé avec quelques personnes. Alléluia. Que je voulais commencer une œuvre de Dieu. Beaucoup de gens m'avaient découragé parce qu'ils avaient l'expérience de certains serviteurs de Dieu qui avaient échoué d'implanter des églises. Alléluia. Ils avaient découragé, mais j'avais fait confiance en Dieu. Parce qu'avant de fouler mes pieds ici, plusieurs prophéties étaient sorties pour s'adresser à moi, pour me fortifier par rapport à la mission que je devais faire. Et rien ne pouvait me retenir. Rien ne pouvait m'arrêter. Je me référais à ce que Dieu m'avait dit. Même aujourd'hui, je me réfère à ce que Dieu m'avait dit. Alléluia. Alléluia. Que ce soit le sommet, que ce soit la vallée, je me réfère à ce que Dieu m'avait dit. Je ne réfère pas à ce que je vois. Alléluia. J'ai la foi. J'ai la confiance en ce Dieu qui m'a envoyé. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Parce qu'il ne va pas m'abandonner. Et il ne va pas me laisser. Tu ne vas pas non plus échouer. Tu ne vas pas non plus être stoppé. Parce que le Dieu qui t'a appelé, c'est le même Dieu qui a appelé Pierre. C'est le même Dieu qui m'a appelé. Pourquoi tu vas échouer? Tu n'as aucune raison pour échouer. Alléluia. Oh, peut-être parce que j'ai eu beaucoup de combats. Mais c'est bien d'avoir des combats pour que nous soyons de plus que vainqueurs. Alléluia. J'aime les combats. J'aime que je sois combattu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu.
Si on ne combat pas, je vais être quoi? Je vais être l'air. Je vais être le vide. Laissez les gens combattre pour que nous soyons de vrais vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons aucune raison pour faillir à notre mission. Aucune raison. Je n'ai jamais connu l'expérience d'échouer. Avant l'expérience d'implantation des églises, j'avais commencé par démarrer les chorales. Je n'avais pas échoué. Alléluia. Amen. Nous n'avons aucune raison pour échouer. Je ne sais pas beaucoup chanter. Je ne connais pas beaucoup chanter. Mais je ne peux pas échouer. Parce que celui qui m'a envoyé, il est avec moi. C'est pas par moi-même. Nous n'avons aucune raison pour faillir à notre mission. Que Dieu nous bénisse.